Bonjour, Guillaume de la forêt comestible de la Manche. Aujourd'hui, on va voir l'igname. L'igname de Japon, l'igname de Chine. Enfin, il y en a beaucoup sous le nom de d'igname. Donc, l'igname est une plante grimpante qui peut être plantée chez nous en France, il n'y a pas de souci. C'est une plante volubile, comme je viens de dire. Donc, les tubercules peuvent atteindre environ 1 mètre de longueur. C'est ça qu'on va consommer, qui a goût en fait de châtaigne. Ça peut peser entre 3 et 5 kilos. Il faut savoir que le maximum au niveau du poids, ça peut atteindre 15 kilos. Bon, à 15 kilos, le problème c'est que pour les défouir du sol, c'est très compliqué. On les casse souvent pour les avoir. La composition chimique est très proche de la pomme de terre, avec 25% d'amidon. Mais c'est toujours un petit peu plus riche quand même que la pomme de terre. Il y a un petit peu plus de protéines notamment. Environ 7%, ce qui équivaut à 4 fois celui du manioc. Par contre, c'est très pauvre en matière grasse et en minéraux. Mais par contre, c'est quand même très riche en vitamines B1 et B6. C'est une plante qui est énormément cultivée dans le monde. Il faut savoir qu'il y a 9 millions d'hectares répartis sur 56 pays. Et qui est en fait est un tubercule qui est énormément consommé dans les régions tropicales. C'est surtout là-bas, comme il n'y a pas beaucoup de pommes de terre dans ces zones-là, en fait, c'est une plante qui prend le dessus de la pomme de terre, hein. On la consomme cuite, braisée ou en frite. En France, elle est arrivée il y a très longtemps, hein, au 18e, 19e siècle, hein. Elle est arrivée apparemment dans le Val-de-Loire, pas très loin de Fontainebleau, où elle a été cultivée, et elle est toujours cultivée un petit peu, même beaucoup, par certains agriculteurs. Sauf que en ce moment, ils ont des petits soucis en fait avec leur igname, c'est qu'elle a été énormément sélectionnée. Ils ont sélectionné des ignames plutôt fins et plutôt courts. Et elles sont en fait plus fragiles au niveau des maladies, enfin des ravageurs surtout, que les ignames plus grosses. Donc en ce moment, il y a un énorme problème sur l'igname en France, sur cette zone-là, parce qu'il y a un ravageur qui détruit beaucoup leur culture. Elle serait arrivée en fait de Nouvelle-Zélande, pour la partie France, hein, voilà. Elle préfère les sols sableux, plutôt, comme ça elle est plus facile en fait à ressortir, parce que sortir un igname qui fait 1 mètre de longueur sur un sol argileux, on a de fortes chances de le casser. Et c'est une plante, je ne sais plus si je l'ai dit, mais qui a un goût de châtaigne, hein, quand on le consomme. Et c'est une plante voilà, que je vais mettre en fait dans ma forêt comestible et dans mon jardin forêt, hein. Alors je ne sais pas encore où je vais l'installer, parce que bon, c'est une plante qui m'est un peu inconnue, comme beaucoup de personnes en France. Donc à voir. Je vous manquerai pas de vous mettre une vidéo plus tard en fait de l'igname poussé, hein, afin que vous voyez le type de feuillage que ça a, et puis le développement en nature, sachant qu'en Normandie, bon, je suis pas certain qu'on ait les conditions idéales pour qu'elle pousse, sachant que certains ignames sont plantés quand même dans des pays plus froids que la Manche. Mais bon, enfin, voilà. Je vous souhaite tous une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, et aussi de vous abonner sur YouTube. Pour ceux qui ont Facebook, n'hésitez pas non plus à me demander un ami sur Facebook, la forêt comestible de la Manche, et de regarder les autres vidéos en fait que je propose, hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.